onction de l'onction, que ta main, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus ce matin? Alléluia, gloire à Jésus. J'ai béni l'Éternel pour ta vie, pour ma vie, pour nos vies, pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il fera encore. Les voies du Seigneur sont insondables, parfois même pendant qu'il agit, nous continuons de pleurer à cause de nos cœurs incrédules. Mais nous savons par-dessus tout qu'il est un Dieu fidèle. Dis avec moi, Dieu est un Dieu fidèle. Dieu est un Dieu fidèle. Amen. Nous allons écouter sa parole ce matin. Au travers de ça, vous allez vous-même tirer un thème. Vous allez tirer un thème en écoutant ce que le Seigneur nous dira ce matin. Mais nous devons prêcher surtout sur la conduite. Dis avec moi la conduite. Alléluia. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 5, du verset 15 au verset 16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Et j'aime surtout le verset 16 qui dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Et maintenant, parfois, lorsqu'on n'a pas compris la parole, on peut aussi la négliger. Lorsqu'on n'a pas compris la parole, on peut tordre son sens. Se conduire avec circonspection veut dire se conduire avec précaution, avec beaucoup de réserve. Ça veut dire également agir avec prudence sans rien négliger. Dis avec moi, sans rien négliger. Alléluia. Et pourquoi on doit prêcher sur ces choses? Parce que pendant que l'apostasie prend son ampleur dans l'Église, les prédications sont remplies d'hérésie, le peuple devient sans frein, et chacun dit « Jésus il y a moi à la croix, c'est suffisant, on est sauvé, même si on vit comme on veut. » Je vais te dire une chose. Le diable n'a plus besoin d'utiliser les démons à la fin des temps pour vous avoir. Il y a tous les accessoires pour vous avoir en dehors des démons. Premier accessoire aujourd'hui qui est très disponible pour tous les chrétiens, c'est le téléphone. Les gens passent plus de temps dans le téléphone que dans la présence de Dieu. Ils passent plus de temps dans le téléphone que dans les calculs de rentabilité de leurs affaires. Ils passent plus de temps dans le téléphone. Certaines mamans passent plus de temps dans le téléphone que dans l'éducation de leurs enfants. Plusieurs enfants passent plus de temps avec le téléphone qu'avec leurs études. Ça veut dire que c'est une grande distraction. Même un serviteur de Dieu qui ne sait pas utiliser avec prudence le téléphone peut perdre sa vie de prière. Il peut perdre ses dons spirituels. Je vais expliquer.
Le téléphone, lorsque tu as une connexion à Internet à haut débit, n'a pas besoin de ton avis pour t'envoyer les avis publicitaires. Parfois, tu pars pour étudier la Bible et on t'envoie les nouvelles de la guerre en Ukraine. Parfois, tu pars pour méditer, on t'envoie les séries de films. On t'envoie les pronostics de football pour ceux qui aiment le football. Parce que vous savez, avec moi, qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont fans de football et qui disent même que c'est Dieu qui a tout créé. On ne refuse pas. Moi, je sais que Dieu m'a créé à son image et à sa ressemblance. Et il m'a donné le pouvoir de créer les maisons. La preuve. Est-ce que quand Dieu a envoyé Adam sur la terre, il y avait les maisons? Non. Dieu m'a créé à son image et à sa ressemblance. Et il m'a donné le pouvoir de créer des voitures, de créer des avions. En fait, Dieu m'a donné l'intelligence pour continuer la création et non pour le défier. Il y a les chrétiens qui sont fans des jeux au hasard parce qu'ils espèrent qu'en jouant One is Back, par là Dieu va les bénir, ils vont devenir milliardaires instantanément. Mais je vais vous dire une chose, la bénédiction que Dieu donne n'est pas conditionnée. Dieu pour me bénir n'a pas besoin d'un jeu au hasard pour me bénir. Parce que si ce n'est pas un jeu au hasard, alors c'est le jeu au hasard qui aura la gloire à la place de Dieu. Parce que chaque fois que je vais aller témoigner, je vais dire, c'est tel jeu au hasard qui m'avait donné les millions. Or, la Bible dit, Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Alléluia. Donc, tu dois apprendre à te conduire avec prudence. Parce que si tu ne te conduis pas avec prudence, ton téléphone doit absorber ton temps. Lorsque tu passes toute la journée sur TikTok, tu ne sais pas si c'est la nuit que tu seras enlevé. Et lorsque tu passes toute la nuit sur TikTok, tu ne sais pas si c'est le matin que tu seras enlevé. Et je dis toujours, quand tu arriveras au ciel, tu arriveras avec quel bagage? Avec quel témoignage? Tu arriveras avec quel bagage? Tu arriveras avec quel témoignage? Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Le deuxième astuce que le diable utilise pour te séduire, ce sont tes problèmes personnels. C'est-à-dire les difficultés que tu rencontres au quotidien. Les difficultés que tu rencontres au quotidien, si tu ne fais pas attention avec ça, ça va te créer ce qu'on appelle les soucis de ce siècle. Ça veut dire le temps qu'il fallait passer à enseigner aux gens comment craindre les autorités. Tu vas les enseigner plutôt comment blâmer les autorités ou comment calomnier les autorités. Nous savons le langage du Camerounais. C'est Paul Biya qui a fait ceci, c'est Paul Biya qui a fait cela. Ça veut dire, au lieu d'apprendre aux Camerounais la parole de Dieu qui te dit dans le livre de Tite que tu dois enseigner comment craindre les autorités, tu vas te mettre plutôt à les enseigner comment calomnier les autorités. Alors que Dieu veut que tu rentres dans sa présence et que tu lui demandes la sagesse, de donner la sagesse aux autorités de ta nation pour conduire ta nation dans la paix et dans la prospérité. La Bible dit, prie pour la nation dans laquelle tu habites et dans cette nation, l'Éternel te fera du bien. Je parle pour le cas du Cameroun parce que nous sommes au Cameroun. Et c'est presque le cas partout. Vous savez que les chrétiens gabonais auront tendance, s'ils se laissent gagner par les soucis du siècle,
à passer le temps à commenter sur les affaires politiques et à calomnier ceux qui les dirigent. En France, les gens vont calomnier Macron plutôt que de prier pour le salut de son âme. On va dire, il est même déjà perdu. Voilà, on va même dire, sa place est même déjà grandement réservée en enfer. Mais avant que tu ne prennes les gens pour envoyer en enfer, assure-toi de ne pas y aller aussi. Parce qu'il y aura une différence entre ceux que le diable attendait déjà en enfer et ceux qui vont se trouver hasardeusement en enfer. Alléluia. Troisième piège que le diable utilise pour t'attaquer, c'est le ratio. Je vais parler de quoi? Je vais parler du ratio de ton travail. Lorsque tu ne disciplines pas ton temps de travail, tu commences à croire que tu dois travailler avec acharnement. Travailler avec acharnement est bien, mais travailler avec acharnement sans la grâce de Dieu signifie travailler pour rien. C'est une perte de temps. Ça veut dire que le diable pousse les gens à travailler. Tu travailles, tu as un salaire, mais tu multiplies encore les vacations au point de tomber malade. Ça veut dire que tu tournes dans le vide sans même t'en rendre compte. Non seulement tu es épuisé à l'excès, mais l'argent que tu partais chercher en surplus, ça ne suffit même plus pour bien prendre soin de ton corps parce que ton corps est meurtri. Et c'est une catastrophe surtout pour ceux qui sont en Afrique. Parce que nous savons quand même qu'en Europe, il y a les assurances maladie, il y a la carte vitale. Ça permet quand même que parfois, lorsque tu es malade, qu'on te soigne presque gratuitement. Mais si tu es en Afrique avec ce genre de système, tu vas t'épuiser et même tout l'argent là ne doit pas suffire pour te soigner à l'hôpital. Et la dernière des choses que le diable utilise pour te séduire, c'est ta passion. C'est quoi? Ta passion. Vous allez voir les enfants aujourd'hui qui sont chrétiens, ils sont fans du cinéma. Hein, vous voyez, ils sont chrétiens, mais ils sont fans de quoi? Du cinéma. On a gagné un ticket, on peut voir un film. Est-ce que ça parle de Jésus? Est-ce que ça parle de Jésus? Le film que tu peux voir dans tes boîtes de cinéma, là, est-ce que ça parle de Jésus? Ta passion, tes désirs. Oh Seigneur, ça fait 20 ans que je suis seul. Si aujourd'hui je peux quand même me mettre avec quelqu'un, même officieusement, ça ne sera pas mauvais. Parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps seul. Et voilà comment le diable absorbe les gens. C'est-à-dire que tu invites dans ta vie des gens que le Seigneur ne désire pas pour toi. Ils s'installent dans ta vie, ils peuvent même te parler de Jésus. Mais comme résultat, tu vas voir qu'il y a toujours quelque chose qui vient caler, qui vient coincer quelque part. Ça veut dire que ta vie n'avance pas au train voulu par Dieu. À un moment donné, tu dis, Seigneur, donne-moi l'onction de l'accélération. Mais tu te trouves toujours en train d'accélérer plus et rien n'avance au rythme de Dieu. Pourquoi? Parce que ta vie est encombrée. Et lorsque ta vie est encombrée par des personnes indésireuses par le Seigneur, tu ne peux rien faire du tout. Alors, bien-aimé, rachète ton temps, car les jours sont mauvais. Aujourd'hui, les gens disent, les temps deviennent difficiles parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Pour voir lorsque Dieu, au son de la trompette, avait envoyé l'un des archanges et avait dit, tu as pour mission de rendre la vie difficile sur la terre. Tu vas diminuer considérablement le taux de nourriture. Tu dois créer les pestes et les guerres, mais tu dois préserver l'huile et le vin. Tu dois préserver quoi?
l'huile et le vin. Mais comme les gens ne lisent pas, non, les temps ça vient de plus difficile, c'est difficile. Et le diable utilise vos mots de difficile pour vous faire croire que vous pouvez par vous-même changer quelque chose. Il apporte les soucis et les inquiétudes parce qu'il sait que Dieu t'a dit, ne vous inquiétez pas de votre vie, de la manière dont vous serez vêtus. Parce que la vie vaut mieux que le vêtement. Ne vous inquiétez pas de votre vie, de quoi vous mangerez demain, car le corps vaut mieux que la nourriture. Et plus loin, il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. Mais le diable doit te dire, si tu ne t'inquiètes pas, rien ne doit changer. Ça veut dire que il sait que lorsqu'il te met en violation avec les règles de la parole, tu deviens son serviteur, Dieu n'est plus avec toi. Donc vous qui passez le temps à chasser seulement les démons, chasser les démons c'est bien beau, mais racheter le temps c'est encore mieux. Amen. Je vais encore aller quelque part dans les règles de la conduite. La Bible dit dans Romains chapitre 2, au verset 21, toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime les hommes de Dieu fanfarons. Les hommes de Dieu qui disent « Je suis tout puissant ». Il n'y a aucun homme de Dieu qui est tout puissant. Nous cherchons tous la perfection au quotidien. Avant d'enseigner les autres, tu dois t'enseigner d'abord. Les gens pensent que c'est facile. Ce n'est pas facile de respecter, par exemple, Romains chapitre 12, verset 1, qui demande que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant et agréable pour Dieu. Ce n'est pas facile comme les gens pensent. C'est facile de prêcher la foi. Mais est-ce que tout le monde qui prêche la foi a la foi? Il y a des gens qui prêchent la foi sans posséder la foi. Il y a des gens qui prêchent le miracle sans même comprendre ce que c'est que le miracle. Il y a des gens qui prêchent la sainteté sans connaître le b.a.-ba de la sainteté. Le plus important n'est pas de prêcher, mais de pratiquer. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour mon cas. Et ce n'est pas pour dire que je suis déjà arrivé. Mais comme Paul le disait, je suis en voie pour arriver. C'est pourquoi je vous ai dit, un homme de Dieu ne doit avoir personne comme priorité. Un homme de Dieu ne doit avoir aucun homme pour appui. Il doit avoir Jésus-Christ seul comme appui. C'est pourquoi je vous ai tout enseigné en disant, personne n'est prioritaire à mes yeux. Même pas ma famille selon la chair. Même pas ma femme et mes enfants. La priorité, c'est Jésus. Et comme Paul le disait, j'ai toujours appris à m'accommoder à toutes les situations. C'est-à-dire que la situation soit bonne, je vais m'accommoder. Qu'elle soit désastreuse, je dois m'accommoder. Ça veut dire que ce soit dans la pauvreté, dans les humiliations, je dois m'accommoder avec Jésus. Que ce soit dans la richesse et l'abondance, je dois m'accommoder avec Jésus. Alléluia. Paul dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. La preuve, il y a certains enfants, et je vais vous le dire encore, mes enfants peuvent être nombreux qui m'appellent papa à travers le monde entier. Mais je vais vous dire une vérité que je ne cesse de vous dire depuis les années. Il n'y a aucun enfant à l'étranger qui mobilise les fonds pour payer l'église dans laquelle vous persévérez au Cameroun. Aucun enfant de Dieu. Aucun chrétien, à la fin du mois en Europe, ne dit « voilà le loyer de l'église ». Et je vous enseigne cela exprès. Parce qu'il y a certains enfants dans ce ministère, lorsqu'ils voient qu'un enfant quitte de l'Europe pour venir me rendre visite, ils se disent, non, certainement, papa, tous les mois, a beaucoup de milliers d'euros qu'on l'envoie. Il peut prendre soin de nous, il peut prendre soin de tout le monde.
Moi, je veux que tu comprennes que lorsque tu viens à l'église, c'est pour que le Seigneur prenne soin de toi. Amen. C'est par amour, un amour débordant pour Jésus, et parce que c'est par obligation pour moi de le servir, que je paye moi-même le loyer de l'église, pas pour flatter les chrétiens. Parce qu'il y a certains chrétiens qui vont dire, ils payent le loyer de l'église parce qu'ils n'ont pas le choix. Moi, je paye le loyer de cette église par la grâce de Dieu. Parce que je ne sais même pas comment Dieu fait pour que je paye 2 loyers au Cameroun. Je ne sais pas comment je fais souvent même pour payer le loyer de ma maison et payer le loyer de l'église avec en même temps. Pourquoi? Parce que j'ai dit à Dieu, je dois respecter l'alliance. Il y a les gens qui ont dit non, il faut vendre ceci aux chrétiens pour payer la lumière, pour payer l'eau, pour vivre luxueusement, pour avoir une bonne vie. Non. Ma bonne vie, c'est de le servir. Parce que tu ne dois pas seulement enseigner les gens, tu dois être le modèle. Alléluia. Tu dois être quoi? Le modèle. Je suis conscient de la conjoncture qui se vit au Cameroun. Je suis conscient du niveau de vie de chaque chrétien dans mon ministère. Très conscient de cela. Je sais que certains n'arrivent même pas à manger convenablement. Et j'ai toujours fait cette prière à Dieu. Accorde-moi du superflu pour prendre soin, non pas seulement de moi, mais également de tous tes enfants. Comme l'apôtre Paul, il dit, je suis prêt à me dépenser encore plus même pour vous. Et il disait cela à combien d'églises? À une dizaine d'églises qu'il avait fondées à travers le monde entier. Pourquoi? Parce que les gens s'étaient rendus compte que Paul était différent des autres apôtres. Dans le sens où il n'imposait pas les dîmes, il n'imposait pas les offrandes. Mais je veux dire à un enfant de Dieu qui dit, parce que mon père ne prêche pas la dîme, ne prêche pas les offrandes, je ne donnerai pas la dîme et l'offrande à l'église. Je vais dire que ce genre de chrétiens aiment la pauvreté. Parce que Dieu nous bénit aussi au travers des œuvres de notre foi. L'œuvre de ma foi, c'est de savoir me dépenser pour le Seigneur. Et pour se dépenser pour le Seigneur, on se prive de beaucoup de choses. Ça veut dire que je pouvais aussi me vêtir des vestes luxueuses, tandis que je me contente d'un t-shirt ou d'une chemise qui coûte à peine 5 000 francs. Je pouvais avoir pour ambition de mettre l'argent de côté pour me donner une vie meilleure, tandis que je dois me sacrifier pour que l'œuvre de Dieu avance. La preuve, s'il y a évangélisation d'urgence ici, je ne vois pas qui sera capable d'aller payer à l'imprimerie maintenant pour imprimer ne serait-ce que 1000 traités. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un parmi vous capable de le faire. Je veux d'abord que lorsque tu viennes à l'église, que tu sois centré sur Jésus. Que tu ne regardes pas si papa a les enfants à l'étranger ou pas. Parce que la même chose que je vis avec vous, c'est la même chose que je vis avec mes enfants à travers le monde entier. Ça veut dire que je ne m'impose à personne. Je ne présente pas mes besoins aux hommes comme vous pensez. Je présente mes besoins à Dieu. Et dans sa miséricorde, s'il peut susciter 1 ou 2 personnes pour faire quelque chose, je marche à son rythme. La preuve, nous avons servi le Seigneur pendant une dizaine d'années sans piano. Nous avons servi le Seigneur pendant une dizaine d'années sans micro. Pourtant, j'avais les enfants toujours à l'étranger. Nous avons servi le Seigneur pendant des années sans avoir même assez de chaises pour s'asseoir confortablement. Nous avons servi le Seigneur pendant plus de 10 années sans avoir une grande salle. Mais est-ce qu'on ne le sert pas? On le sert. Et quand les temps s'accomplissent pour le Seigneur, il suscite des bienfaiteurs. Comme à un moment donné, lors d'une prédication, j'avais éprouvé le désir d'avoir les instruments dans l'église. Et Dieu a suscité un bienfaiteur qui nous a offert le piano. Dieu a suscité, et plus tard nous avons eu les micros, nous avons eu
le mixeur, les baffes. Et c'est comme ça avec Jésus. Quand les temps seront accomplis, il dira, je vous donne un terrain. Quand les temps seront accomplis, il dira, je vous donne des hectares de terre cultivable. Quand les temps seront accomplis, il dira, mon serviteur, tu mérites une voiture. Mon serviteur, tu mérites de sortir à la location. Mais en attendant, je dois le servir. Donc, tous chrétiens au Cameroun qui n'arrivent pas à œuvrer avec le peu qu'il a parce qu'il a mis en tête que les enfants des papas en Europe, on l'envoie l'argent tous les mois, on l'envoie l'argent, vous allez enlever ça de votre tête. Il peut arriver qu'un enfant, dans une joie excessive pour le Seigneur, dise, nous allons chercher une salle plus grande. Mais ça ne reste parfois qu'une parole. Parce que l'enfant peut manifester la volonté de le faire. Et arrivé en Europe, il trouve des choses prioritaires dans sa vie à accomplir. Il a la volonté, mais il y a des urgences dans sa vie aussi. Est-ce que vous allez me pousser comme ces serviteurs que vous critiquez à commencer à imposer aux enfants que quand tu causes avec moi au téléphone 10 minutes, il faut me payer 100 €. Comme ça, à la fin du mois, j'aurai de quoi payer le loyer. Est-ce que vous allez m'imposer que maintenant, il faut que je commence à baigner l'huile d'onction et vendre pour avoir de quoi bien vivre? Non. Non seulement vous ne pouvez pas m'imposer cela, mais je sais que cela n'est pas agréable au Seigneur. Alors, nous allons servir le Seigneur en toute humilité. Et ça fait partie de la conduite d'un enfant de Dieu ou d'un serviteur de Dieu. Alléluia. Toi qui enseignes les autres, il faut t'enseigner toi-même. Parce que les critères d'un enseignant sont énormes. Et les enfants de Dieu ont parfois les yeux fixés sur toi pour voir s'il y a ce critère. Par exemple, dans 1 Timothée chapitre 5 du verset 1. Non, ce n'est pas dans 1 Timothée. Oui, dans 1 Timothée chapitre 3 du verset 1 au verset 7. On nous montre ici les critères d'un serviteur de Dieu. On dit premièrement, il doit être irréprochable. Il doit être comment? Irréprochable. C'est pour ça que lorsque j'enseigne, je m'assure d'enseigner par l'Esprit de Jésus-Christ afin que mon enseignement, lorsqu'il sera écouté par ceux qui ont réellement reçu et connu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, par ceux qui sont habités par l'Esprit de Jésus-Christ, qu'ils trouvent que c'est un enseignement irréprochable. Je ne dois pas être irréprochable seulement dans ma manière d'enseigner. Je dois être irréprochable dans ma conduite, dans ma manière de faire. Je dois être sobre. Être sobre veut dire être tempérant. Être tempérant veut dire quoi? Un serviteur de Dieu qui parvient à se mettre en colère, c'est un danger. Comment un serviteur de Dieu peut réussir à se mettre en colère? Alors qu'il sait lui-même que la Bible dit, si tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Mais toi, tu prends le risque de te mettre en colère et tu laisses la colère exercer son pouvoir sur toi. C'est un danger. Il faut être sobre, c'est-à-dire il faut être tempérant. Il faut être modéré, c'est-à-dire pondéré. Être pondéré veut dire être modeste. Être modeste veut dire ne même pas avoir une lueur d'orgueil. Un serviteur de Dieu, lorsqu'il parle et qu'il reflète un peu d'orgueil dans sa manière de parler, c'est un serviteur qui est en danger. Un serviteur de Dieu qui met un peu de prétention. Je vais parler de ce qu'on appelle prétention. Comme par exemple les pères qui n'aiment pas libérer les fils. Tu as un fils qui est placé sous toi depuis des années, ou une fille. Après, l'enfant vient te dire poliment, papa, le Seigneur veut que j'aille servir quelque part. Et tu lui dis, tu connais mon onction? Tu connais mon manteau spirituel? Qu'est-ce que tu appelles ton manteau spirituel? Qu'est-ce que tu appelles en fait ton onction? Qu'est-ce que tu appelles ton onction? L'onction ne s'impose pas.
l'onction se démonte. Apprenons à rester modestes, sans orgueil. Sans orgueil dans notre façon de parler, sans orgueil dans notre façon d'agir, sans prétention. Je vais vous dire une chose. La Bible dit, ce n'est pas à un homme de se recommander. C'est Dieu lui-même qui recommande. Je vais vous dire une vérité. Ma première fille spirituelle, lorsque je l'ai connue, elle était surprise le jour qu'elle m'avait présenté ma deuxième fille dans la foi, que ma deuxième fille m'appelait papa. Et parfois, elle partait dire à sa petite soeur dans la foi, comment tu peux appeler un si jeune homme qui n'a même pas l'âge de mon petit frère, papa? Et je lui disais, ma soeur, j'aime quand tu m'appelles ton frère. Vous voyez, il n'y a rien de mal qu'on appelle un serviteur frère. Jésus lui-même s'est laissé appeler frère par ses disciples. Et puis, la notion de papa ne s'impose pas aux enfants. Si aujourd'hui, mes mamans, comme je peux appeler, mes grandes mamans, parce qu'il y a les mamans de 75 ans, 80 ans, qui m'appellent poliment papa. Ce n'est pas parce que je les ai demandé de m'appeler papa. C'est pourquoi? Parce qu'ils voient la conduite et ils sentent l'esprit de service. Et quand ils sentent l'esprit de service, elles sont obligées de dire mon papa. Et avec un cœur humble. Avec un cœur comment? Humble. Et ma première fille, elle m'a appelé frère pendant 2 ans. Et la 3e année, le jour qu'elle m'a appelé papa pour la première fois, j'ai sursauté. Parce que j'ai dit, mais c'est quel miracle qui s'est encore produit comme ça? Qu'est-ce qui fait que ma soeur m'appelle papa subitement? Alléluia. Et c'est là où j'ai compris que oui, à un moment donné, elle a eu la maturité, elle a eu la croissance dans sa foi. Amen. Elle a eu quoi? La croissance dans sa foi. Jésus était appelé par ses disciples et apôtres quoi? Seigneur, Maître. Mais un jour, il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande de faire. Vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes frères. C'est pourquoi, et pour montrer l'esprit de service, ils lavent leurs pieds. Bon, dis-moi, toi le grand bishop qui insiste que les enfants vont t'appeler grand bishop, que les enfants vont se coucher avant que tu marches là. Tu es plus grand que Jésus alors. Tu es plus grand que Jésus. Ou bien tu as acheté ton titre à Dieu à des milliards de francs. Tu as acheté l'onction à Dieu à des milliards de francs. C'est pourquoi tu vends pour avoir le retour d'investissement. Parce que ces braqueurs-là se comportent comme des entrepreneurs qui ont dit, on a un chiffre à atteindre. Et pour qu'on atteigne le chiffre, il faut l'indice, il faut les indices. L'indice socio-économique, l'indice culturel, il faut qu'on crée des indices. Il faut que par cet indice de marketing, je démontre au monde entier que je suis le plus grand homme de Dieu. Parce que plus il y aurait la foule, et plus quand ils vont venir me consulter, ils vont me donner beaucoup d'argent, et je vais atteindre vite le chiffre d'affaires. Parce que comme j'avais investi chez Dieu 100 milliards, il faut que j'ai le retour d'investissement le plus vite possible. C'est des mensonges inutiles. Vous devez régler vos conduites. Et je dis, ceux qui sont encore fans de ces évangiles-là sont dans le plan de l'évangile que j'appelle évangile démodé. Jésus n'est pas mort à la croix pour te donner l'argent. Il est mort à la croix pour sauver ton âme. Alléluia. Donc toi qui enseignes les autres, il faut que tu t'enseignes toi-même. Un homme de Dieu doit régler sa conduite. Régler sa conduite veut dire être un homme. Être un homme veut dire avoir l'art du savoir-vivre.
Un homme de Dieu qui ne sait pas diffuser la joie, qui ne sait pas diffuser les ondes positives, ce n'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu doit être hospitalier. Il va être comment? Hospitalier. L'hospitalité veut dire, être hospitalier veut dire être accueillant, être avenant, être affable, être convivial. La convivialité doit être ton art. Alléluia. Un homme de Dieu doit être désintéressé. Dis avec moi, désintéressé. C'est-à-dire, un homme de Dieu ne doit pas être avide au gain. Je ne dois pas causer avec une telle soeur ou un tel frère au téléphone longtemps parce que j'espère le convaincre de me donner beaucoup d'argent ou bien ceci ou cela. Non. Je cause avec le frère ou la soeur parce que je veux que son âme soit sauvée. Je cause avec le frère et la soeur parce que je veux qu'ils grandissent dans la foi. Ça doit être ça ta seule motivation. Amen. C'est pour cela aujourd'hui l'évangile souffre dans les villages où nos sorciers prospèrent. Pourquoi? Parce que quand tu dis aux hommes de Dieu d'aller évangéliser au village, ils disent qu'au village il n'y aura pas les offrandes. Chacun cherche les villes. Chacun cherche à être homme de Dieu à Paris. Parce qu'il sait que s'il est homme de Dieu dans le village, on va lui apporter les bâtons de manioc. On doit lui apporter les bâtons le manioc en tubercule. Or, lui, il veut l'argent pour s'acheter les grosses voitures. Il veut l'argent pour s'acheter des belles maisons. Comme un homme de Dieu avec qui j'avais fait chemin. Un jour, il me dit, homme de Dieu, comment tu peux encore être en route en train de stopper le taxi à 500 francs? Non, homme de Dieu, ça ne te mérite pas. Donne-moi ta carte d'identité. Je vais appeler un enfant au ministère des Transports. On te fait un permis et je te donne une voiture. Je lui ai dit, homme de Dieu, ça me plaît bien de rouler en voiture, mais ce n'est pas le temps marqué par Dieu. Combien d'hommes de Dieu peuvent avoir cette humilité? Combien d'hommes de Dieu? Un homme de Dieu, pour me choquer, un jour m'avait dit, tu loues ta maison à combien par mois? Ça, c'est quand je louais ma première maison à 13 000 francs. Ma première chambre à 13 000 francs. Il me dit, non, moi je loue ma maison à 150 000. Et puis j'ai vu un nouvel appartement ultra moderne là. Je suis allé comme ça, en train d'aller verser 1 million pour l'avance de quelques mois. Et puis, je lui ai dit, homme de Dieu, ce n'est pas la grosse maison qui montre que j'ai l'onction. La preuve, tu m'appelles papa. Tu m'appelles pas papa parce que tu m'as vu garer la voiture comme toi. Et un jour, un homme de Dieu m'a invité. En fait, je voulais qu'on bénisse le mariage de l'une de mes filles ensemble. Et il m'a indiqué son bureau. Et il dit, mais homme de Dieu, pourquoi tu tardes? Veux-tu que j'envoie un chauffeur te chercher? Il dit, non, laisse, il va prendre le taxi. Et quand j'arrive dans son ministère, je ne savais pas que dans son ministère, quand on voyait un homme de Dieu, il fallait se mettre à genoux ou même se coucher. Et quand je suis entré, j'ai vu ses enfants, on se prosternait trop. Je disais que non, c'est pas ça, ce n'est pas moi Jésus. Pourquoi vous prosternez trop comme ça? Et il était gêné, il disait à ses enfants, quelqu'un que je respecte, qui était un père pour moi dans la foi, il arrive et vous réfléchissez. Vous devez le servir promptement. Et je me rappelle quand il était entré dans son bureau hyper climatisé, l'enfant avait tardé avant de venir me servir la Malta. Et quand l'enfant est entré, je l'ai retenu pour qu'il ne tape pas l'enfant parce qu'il était prêt même à taper l'enfant. Et je voyais comment les enfants étaient là comme ça, comme dans l'armée. Vous savez que quand l'homme de Dieu parle, l'enfant ne doit même pas bouger. Ils sont là comme ça. Comme le service protocolaire de la présidence. Je lui ai dit, homme de Dieu, tu connais mes principes. Je n'ai pas besoin que les enfants viennent se coucher devant moi comme ça. Non. Homme de Dieu, ce n'est pas comme ça. Je n'ai pas besoin que l'enfant vienne toujours se coucher avant qu'elle impose les mains. Non, homme de Dieu, ce n'est pas comme ça. Et il disait, non, homme de Dieu, tu es trop modeste. Tu es même quel père comme ça? Un père grand. Si Dieu me donnait seulement la quantité qu'il t'a donnée là. Vous voyez, la dose de l'onction que Dieu te donne, ce n'est pas pour aller soumettre les hommes.
La dose de l'onction que Dieu te donne, ce n'est pas pour aller régner. C'est pour aller faire régner Jésus. C'est pour aller démontrer la grandeur de Jésus. La puissance de Dieu n'est pas faite pour te glorifier, mais pour glorifier Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez ça, bien-aimés? Donc, un homme de Dieu doit être désintéressé. Tu dois être désintéressé parce que si je n'ai pas désintéressé, l'église va devenir une entreprise. Ça va devenir un centre de business. Et tu vas commencer à aimer les enfants par affinité. J'aime la sœur parce qu'elle me donne ceci. J'aime le frère parce qu'il me donne cela. Et après, maintenant, ceux qui ne te donnent rien, tu vas commencer à les maudire. Tu vas commencer à prêcher contre eux. Vous savez, il y a les hommes de Dieu comme ça, qui prêchent toujours contre les gens lorsqu'ils montent sur le pupitre. Il ne faut jamais prêcher contre un enfant. Même si l'enfant t'a fait n'importe quoi. Prêche pour l'utilité commune dans l'église. Alléluia. Dans Jean chapitre 1, le verset 22, la Bible dit: mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Je vous ai dit, c'est très facile de parler de la foi ou de prêcher de la foi, mais ce n'est pas tous ceux qui prêchent la foi qui ont la foi. Ce n'est pas tous ceux qui prêchent l'humilité qui sont humbles. Ce n'est pas tous ceux-là qui prêchent Jésus-Christ comme Seigneur, qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur. Il y a les gens qui prêchent juste parce qu'ils sont allés à l'école de théologie. On les a mis les trucs dans la tête. Ils viennent aussi, ils développent ça comme ça, sans même savoir ce qu'ils disent. Leur parole n'a aucune puissance. Leur parole n'a quoi? Aucune puissance. C'est pour ça que vous voyez dans certains ministères, les gens crient tous les jours. Ils crient à la fin d'année et disent « C'est mon année, amen !» Après, ils vivent la même chose. Rien ne change, rien ne change. C'est-à-dire qu'ils passent la même année à faire la même chose. L'autre année qui vient, ils crient encore toujours. Après, ils vivent les mêmes choses. Ils vivent les mêmes humiliations. La courbe de la vie est toujours basse. La courbe de la vie, il n'y a jamais de croissance. Il n'y a jamais de croissance. Il n'y a jamais de croissance. Pourtant, lorsqu'un homme de Dieu se dépense pour vous, on parle plus ici de la dépense seulement financière. On parle ici même de la dépense la plus utile, la dépense spirituelle. Lorsqu'un homme de Dieu s'investit et se dépense pour vous, c'est pour vous élever. Alléluia. C'est pour voir la croissance dans vos vies. À un moment donné, s'il ne voit pas cela, ça va le rendre malade. À un moment, s'il ne voit pas cela dans vos vies, il sera déçu. Parce qu'il aura investi dans un terrain qui n'est pas fertile. Alléluia. Mais lorsqu'un homme de Dieu se dépense pour vous, apprenez aussi à vous dépenser pour les hommes de Dieu. Apprenez aussi à faire comment? À vous dépenser pour les hommes de Dieu. Ma prière, c'est que, c'est comme par exemple, il y a certains enfants en Europe qui n'ont même pas encore les papiers, mais qui se soucient tellement pour moi et pour mon ministère. Qui se soucient. Oh papa, comment les enfants mangent? Oh papa, comment les enfants vont à l'école? Oh papa, oh papa. Il y a des gens qui se dépensent et pourtant eux-mêmes, ils n'ont encore rien. Vous voyez, ma prière, c'est que Dieu vous bénisse de manière à ce que vous soyez capable que lorsque l'année débute, que chacun vienne se bousculer, que non, je vais m'occuper de tel enfant, de papa, je vais m'occuper, c'est moi qui m'occupe de sa pension, c'est moi qui m'occupe de sa ration, c'est moi qui m'occupe de ses habits, de ses vêtements toute l'année scolaire. C'est ça, l'œuvre de Dieu aussi. Est-ce que vous comprenez ça? Vous savez, les hommes de Dieu vivent les choses secrètes au point que s'ils prêchent ça au monde, on va être dépassé. On va dire, waouh, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'un homme de Dieu aussi grand comme ça? Et je suis sûr qu'il y a certains enfants que lorsqu'ils vont écouter ce genre de messages, que ce soit en RDC Congo, que ce soit à Kinshasa, à Brazzaville, que ce soit au Bénin, que ce soit en France, même au Canada, ils vont dire, non, c'est impossible. Cet homme de Dieu-là, il extrapole. Ce n'est pas que j'extrapole. Vous êtes témoin avec moi qu'il y a des moments où secrètement, je vis 4 mois de loyer impayé. C'est-à-dire 4 mois pour moi-même, 4 mois pour l'église, sans payer. Vous êtes d'accord avec moi que quand l'année commence, je suis plutôt parfois bousculé sur comment faire pour m'assurer que tel enfant, il est allé à l'école, tel enfant a le livre. Après, je me retrouve avec mes 4 autres enfants moi-même que le Seigneur m'a donnés.
Parfois, je me retrouve avec eux comme ça, avant de commencer à dire, hey, je n'ai pas encore acheté le livre de tel, je n'ai pas encore... C'est quand l'enfant rentre comme ça à l'école et dit que, papa, il faut tel livre que tu suçotes, tu dis, oh Seigneur. Et les gens ne comprennent pas ça. Oh, il y a une de mes filles qui me disait, tout récemment, que, oh, papa, en attendant qu'il soit béni, si toutes les autres sœurs et les autres frères ici, là, pouvaient comprendre qu'en début d'année, chacun allait au moins prendre un des enfants en charge pour te laisser le temps. Parfois, moi-même, je me demande comment je porte toute la conjoncture de la vie et la vie des prières en même temps. Et c'est ça, l'esprit de consécration. Parce que lorsque Dieu t'a consacré, les soucis de la vie, les problèmes que tu traverses ne jouent plus sur l'onction que tu as. Parce qu'il y a des hommes de Dieu que lorsqu'il manque seulement un petit truc, sa vie de prière est off. Et par conséquent, s'il ne peut pas prier pour lui-même, comment fera-t-il pour prier pour une multitude de peuples à travers le monde entier? Vous savez, il y a une différence lorsque tu pries pour les gens qui sont devant toi et les gens à distance. Prier pour les gens à distance, ça nécessite plus d'onction, ça nécessite plus d'énergie. Et c'est ce que les gens ne connaissent pas. Parfois, je me demande comment je fais pour parvenir à dormir quelques heures la nuit avec tout le poids du ministère. Parfois, je me demande comment je fais pour être équilibré lorsque je me réveille. Et parfois, c'est votre mère qui dit, il n'a même pas mangé. Parce que parfois, tu te lèves, tu as le poids, le fardeau du ministère au point que tu te sens rassasié. Tu n'as plus le goût de déjeuner. Tu rentres le soir, tu penses encore, est-ce qu'il y a un enfant dans le ministère là qui n'a pas encore fréquenté? Ça te coupe l'appétit. Parce que tu veux absolument un ministère où les gens sont épanouis. Et ce n'est pas une faiblesse. Parce qu'il y a des enfants qui prennent cela pour une faiblesse. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'oblige à prendre soin de quelqu'un ici spirituellement et même encore dans sa vie même physique? Il n'y a rien qui m'oblige à le faire. Mais quand je prêche l'amour, je dois être l'artisan de l'amour. Vous comprenez ça? Ce n'est pas une faiblesse. Donc s'il y a un enfant qui voit cela comme une faiblesse, que oh si papa, il doit faire, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, il ne fait pas. Et c'est ça que je dis souvent, il y a des enfants qui manquent de sagesse dans ce ministère. Tu vas voir un enfant qui reste des mois sans dire bonjour papa. Après il débarque un beau matin avec un voice. À peine il a dit bonjour, à peine il a cité tous les problèmes que tu dois résoudre. Et quand il cite, c'est comme s'il dit, tu es obligé de le faire. Non, il n'y a rien qui m'oblige à le faire. Les enfants, ma prière c'est que Dieu vous bénisse. C'est très facile même de penser qu'on peut m'imiter. Non, on ne peut pas m'imiter parce que j'imite le modèle. J'imite qui? Le modèle. Jésus dit, car le Fils de l'homme est venu dans le monde, non pas pour être servi, mais pour servir. Et cet esprit de service, ce n'est pas une faiblesse. C'est-à-dire que je suis tellement fan du modèle que je veux faire et faire et faire et faire et faire encore. Mais ne prenez pas ça comme une faiblesse. Et les gens vont dire, oh, le prophète Simon, il prêche l'amour. Je veux aussi imiter l'amour. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Une des choses les plus difficiles pour l'être humain sur cette terre, c'est de donner. Vous croyez que quoi? C'est facile de prêcher l'amour avec la bouche. Mais pratiquer l'amour, ce n'est pas facile comme vous pensez. Il y a les enfants qui vont dire, je suis prêt à être comme le modèle. À être comme ce père-là, mais ce n'est pas facile. Tu auras tout le désir, mais ce n'est pas facile. Parfois, je peux regarder un enfant comme ça. J'ai 2 téléphones, un qui est performant, l'autre qui n'est pas performant. Je vois l'enfant dans le besoin et prends ce qui est performant, je donne, et je reste avec ce qui n'est pas performant. Vous croyez que qui peut faire ça s'il n'a pas Jésus? C'est une grâce. Vous croyez qu'il fait ça parce que je suis capable de le faire? C'est la grâce. Sans la grâce, tu ne peux pas. Quel enfant peut préférer donner le iPhone 16 et rester avec le Nokia Android 2 points? Non, je ne pense pas. Ce n'est pas facile de donner comme vous pensez. Il y a des enfants que
Il peut faire amasser même 10. C'est-à-dire, il a 10 voitures. Il ne peut pas donner une voiture à quelqu'un. Il sera même prêt encore à dire plutôt qu'augmenter la 11e voiture. Mais ma vision de l'amour, c'est que je suis capable de donner ce que Dieu me donne, tel qu'il me donne la capacité. Je suis capable de donner une maison à quelqu'un qui est sans abri. Je n'ai pas dit de vendre, de donner. C'est une capacité spirituelle. Ça veut dire que ce n'est pas l'effort moral. Ça n'a rien à voir avec l'éducation. C'est la grâce de Dieu. Il y a des gens qui disent, je sais donner. Mais tant que ce n'est pas des vieilleries, il ne peut pas donner. Je sais donner. Mais tant que ce n'est pas ce qui ne lui sert à rien, il ne peut pas te donner. On peut dire que je sais déjà donner quand on a la capacité de donner ce qui est utile à soi-même. C'est-à-dire que je vois quelque chose qui est bien pour moi et je vois quelqu'un qui est dans le besoin, je lui donne. Là, tu sais déjà que tu as le pouvoir de donner. Alléluia. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas seulement à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. On n'a pas dit que c'est quelqu'un qui te trompe. C'est ta propre pensée qui te trompe. C'est ton raisonnement qui te trompe. Ça te trompe. Ça te dit de déformer la parole par comme ça, de tordre le sens par comme ça. Et vous savez, il y a des enfants de Dieu qui ne disent... lorsqu'ils entrent dans la Bible, ils ne cherchent que la partie qui les convient. Et que la partie s'il me convient, comme la partie si est un genre là, il faut laisser ça de côté. Et c'est pourquoi je dis, ne prêche jamais au niveau où tu ne peux pas encore pratiquer. Quand tu sens que tu ne peux pas encore pratiquer, ne prêche pas. Alléluia. Parce que lorsque tu prêches aux gens, c'est que toi-même tu ne peux pas pratiquer. Non seulement tu te mets en danger, mais tu les mets en danger. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 5 à 6 nous dit, notre capacité au contraire vient de Dieu. Et c'est ça que je vous disais. Notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, ça vient de qui? De Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Il nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance. La première alliance, c'était la loi. Alléluia. Mais la loi ne pouvait sauver personne. La nouvelle alliance est scellée par le sang de Jésus, par son sacrifice qui donne la vie éternelle. Par son sacrifice et par sa résurrection qui nous donne accès à la plénitude de la présence de Dieu. À l'alliance qui produit les sacrificateurs, Jésus-Christ étant lui-même le souverain sacrificateur. Par sa grâce, il nous a donné et il nous a rendus capables d'être ministres de cette nouvelle alliance-là. Non de la lettre. Non de quoi? De la lettre. C'est facile de dire aimez-vous les uns les autres. C'est facile de dire pratiquez la justice. C'est facile de dire donnez et il vous sera donné. C'est facile de dire je peux aimer. C'est facile de dire j'ai la foi. Mais tout ça parfois ce n'est que la lettre. Or la Bible dit que la lettre fait comment? La lettre tue. Mais l'esprit vivifie. C'est que pour que tu aies cet esprit qui vivifie, il faut que tu sois capable de prendre la lettre, de développer en action. La lettre va devenir les actes. Ça ne doit plus être je t'aime avec la bouche, ça va être le je t'aime avec les actions. Je t'aime. Dieu n'a pas dit j'aime les hommes. La Bible dit il a tant aimé, il t'a tant aimé, il m'a tant aimé au point qu'il a donné son Fils unique afin que qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque le Seigneur disait dans les cieux, dans le livre d'Isaïe 53, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Aucun ange ne pouvait être digne de ça, parce que la mission là était redoutable. Mais la Bible dit, le Fils a dit, me voici, envoie-moi pour nous, pour faire ta volonté. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui disent, Jésus est dans mon corps, c'est moi Jésus maintenant. Comme ce pasteur, ou c'est dans quel pays là, qui avait dit qu'il y a Jésus. Et quand la population a dit,
Si tu es vraiment Jésus, à la prochaine part, on va te crucifier. Il est allé voir les autorités pour dire que protégez-moi. Les gens là disent qu'ils vont me crucifier. Vous croyez que la coupe de la crucifixion est facile à boire? Pourtant, nous les hommes de Dieu, qui par la grâce de Dieu, voulons encore le servir dans la vérité, dans la droiture, dans l'intégrité, nous sommes crucifiés chaque jour. Nous sommes crucifiés chaque jour. Et parfois même par vous-même. Il y a des enfants qui méprisent les pères. Il y a des enfants qui, une fois bénis, ne cherchent plus la face de Dieu. C'est autant de crucifixions, autant de douleurs pour les hommes de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle des douleurs de l'enfantement. Alléluia. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. J'espère qu'au travers de cette parole ce matin, je l'espère de tout mon cœur, que l'Esprit de Jésus-Christ, par cette parole, transforme ton cœur, transforme ton état d'esprit, ton système de pensée. Que cela crée en toi plus d'humilité pour que tu comprennes que même la grandeur de l'onction se trouve dans l'humilité. La grandeur du service se trouve dans l'humilité. D'ailleurs, une prière sans humilité, c'est une prière vaine. Une action sans humilité est une action vaine. Il faut tout faire, mais il faut être humble. Et c'est même ça dans nos familles. Parfois, Dieu commence à te bénir. Il veut t'amener à une autre dimension. Parce que dans chaque famille, Dieu finit toujours par susciter une personne qui va devenir plus riche que les autres. Pas dans le but de les rendre esclaves, mais dans le but d'être une aide pour eux. Mais à un moment donné, si tu t'amuses, l'orgueil s'installe. Et au lieu de prendre soin d'eux, tu commences à les piétiner, à les rendre dépendants de toi, à dire si quelqu'un ne me respecte pas, il n'a rien. Je vais donner seulement à ceux qui me respectent. C'est le genre de chantage que j'ai connu tout petit. Tout petit, tout humble que j'étais, j'avais des gens qui trouvaient toujours que non, mon sens de loyauté, c'est le manque d'humilité. Et par conséquent, on disait que quoi? On va m'isoler. Oh, je vais vous dire une chose. Lorsqu'on t'isole, c'est parce que Dieu t'a qualifié. Il ne faut pas voir l'isolement comme une misère. Parfois, il y a des bénédictions quand ça veut entrer dans ta vie. Dieu fait en sorte que dans ta famille, les gens t'ignorent. Ils oublient même ton existence. C'est comme si tu ne vivais même pas. En fait, tu ne vis pour eux que lorsqu'ils sont en danger. Lorsqu'il y a un problème dans la famille, ils te sollicitent. Lorsque tout va bien pour tout le monde, ils s'assemblent même comme un bloc. Ils s'entraident, ils aident leurs enfants entre eux. Mais toi et tes enfants, on te met de côté. Non, c'est parce que tu es qualifié. C'est parce que tu es comment? Qualifié. C'est parce que tu es qualifié. Mais tu n'es pas qualifié pour dire non, Seigneur, je veux que tu me rendes riche. Comme ça, je vais les montrer que sans eux, j'ai réussi. Non, 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 non. Parce que ça, c'est aussi les gemmes de l'orgueil. Seigneur, je veux que tu me bénisses pour que je prenne soin des enfants, pour que je prenne soin de mon entourage, pour que je prenne soin d'eux. Alléluia. Je veux prendre soin d'eux. Quand Dieu t'a choisi, c'est pour que tu aies l'esprit de service. Et l'esprit de service nécessite un esprit sacrificiel. Un esprit quoi? Sacrificiel. Et c'est ça, l'esprit de Jésus-Christ. Dieu ne peut pas te donner des grandes choses si tu ne te débarrasses pas de ce qui est inutile. Dieu ne peut pas te rendre grand si tu t'encombres avec les choses qui sont viles et inutiles. Quand il parle des choses ici, il y a aussi des personnes inutiles, il y a aussi des personnes viles. Tu veux la grandeur, cultive la grandeur et demeure dans la grandeur. C'est pas toi de ce qui peut apporter l'humiliation. Est-ce que tu comprends ça? Se séparer souvent c'est dur. Il y a des gens qui sont dans ta vie comme ça. Toi-même tu entends une voix au fond de toi qui dit que je ne veux plus te voir la personne-ci. Mais tu laisses ces sentiments venir te convaincre que non, je dois encore être avec lui. Pourtant Dieu attend que tu te débarrasses pour qu'il te mette dans une autre dimension.
Parfois, nous mettons tout la balle dans le camp de Dieu. Pourtant, Dieu a envoyé la balle dans notre camp depuis. Se séparer. Il faut savoir prendre les meilleures décisions à temps. Il faut savoir identifier les personnes inutiles et les mettre de côté. Il faut savoir identifier les personnes qui sont contre ta destinée et les mettre de côté. Peu importe ce qu'ils vont penser, ça va faire mal, mais c'est un mal utile. Pour guérir même une blessure, il faut faire mal à la blessure. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a les serviteurs de Dieu ici dehors, que pour que je reste intègre, il a fallu que je les mette loin de moi. Pourquoi? Parce que si tu restes avec eux, pour finir, ils vont t'enseigner que le manque d'intégrité est bien. Comme j'avais certains serviteurs de Dieu à la montagne qui me disaient toujours, prophète, si moi la quantité que tu as là, tu aimes laisser les gens te piétiner. Il faut vendre l'onction. Il faut vendre ça. Oh, si Dieu pourrait me donner la quantité que tu as là, c'est que je suis riche. Il y a un autre qui m'avait dit que quoi? Quand Dieu met un don en nous, ce don est notre fonds de commerce. Et quand tu vis avec ces gens d'hommes de Dieu, pour finir, tu peux t'habituer à leur rythme. Quand c'est comme ça, mets-les de côté. Continue sur ton chemin. Ils vont te voir comme un fou. Ils vont dire, le Père s'il aime la souffrance. Comme un de mes fils m'avait dit, le Père s'il aime la pauvreté parce que j'ai refusé la subvention d'un franc-maçon. Comme il voyait déjà la voiture neuve qu'il allait conduire, il voyait un appartement neuf, ça allait être une charge de moins en moins pour lui. Il calculait seulement ça. Mais il a oublié que la Bible dit que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme. Et pour les gens là, aujourd'hui, je vais dire, j'ai la croissance. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Il y a des temps où je jeûnais, où j'étais obligé de jeûner tous les mois. Il y a des temps où je n'étais pas mince, j'étais maigre. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des gens qui ne m'ont pas connu. Ils ne m'ont pas connu. Ils voient seulement un papa aujourd'hui qui a un peu de joues. Ce n'était pas toujours comme ça, les amis. Il y a des temps où je passais plus de temps à la montagne que chez moi. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où j'ai vécu dans une chambre, un temps où j'ai vécu dans un studio tordu, un temps où j'ai vécu dans un appartement encore qui m'effrayait parfois. Mais il y a aussi le temps où je vis maintenant dans cet appartement qui ne me plaît pas toujours, mais j'y vis parce que le Seigneur veut que je vive. Et quand le temps sera venu pour lui, il sait où il me déportera. Peut-être ça sera dans ma maison, peut-être ça sera toujours en location. Gloire lui soit rendue pour tout ce que je vis. C'est ça la croissance. Alléluia. Hier, j'avais un enfant, aujourd'hui j'ai 4 que le Seigneur a donné de la part comme postérité. Et il a équilibré 2 garçons, 2 filles. C'est une croissance. Hier, j'avais un enfant spirituel. Hier, je servais Dieu devant une foule de religieux. Aujourd'hui, je suis affranchi. Je sais des milliers d'enfants à travers le monde entier qui m'appellent papa. Les hommes de Dieu qui disent papa. Et s'il faut se conformer à l'évangile de certains papas ici dehors, chaque homme de Dieu qui m'appelle papa, j'allais lui dire, donne la dîme de ton ministère chez moi. Il faut me payer le billet d'avion, je vais venir là-bas te consacrer. Mais j'ai dit à un fils un jour, en RDC Congo, un fils prophète, homme de Dieu, quand le Seigneur voudra, je payerai mon billet d'avion, je viendrai te verser de l'huile sur la tête. Je payerai mon billet d'avion. Vous êtes là toujours. Non, il faut que tu fasses ceci. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un serviteur. Je suis un grand bishop. Je suis un grand... Les titres là, ça ne sert à rien. Ce ne sont pas les titres là qui seront honorés au ciel. C'est le service là qui sera récompensé au ciel. Ce n'est pas le titre. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a certains qui vont dire non, c'est parce qu'il a un privilège. Il n'est pas appelé, il est élu. Non, ce n'est pas ça. Il y a les élus qui n'ont pas l'esprit de service. C'est parce qu'il faut avoir l'amour pour Jésus. Quand tu as l'amour pour Jésus, tu veux donner cet amour aux hommes. Alléluia. Je ne peux imaginer
Combien ça coûterait? À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Même dans mes déserts, il a toujours été là. 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 Un Dieu s'est donné. Il me connaît. Il me connaît. Mon Jésus me connaît. Mon Jésus me connaît. Mon Jésus me connaît. Mon Jésus me connaît. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il est fidèle, fidèle. Il est amour, amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Élève ta main vers le ciel. Je prie au nom de Jésus de Nazareth. Tout ennemi déguisé dans ta vie doit être exposé maintenant. Tout ennemi qui se cache comme un ami et pourtant est l'ennemi de ta destinée doit être exposé maintenant. Je commande qu'il soit exposé au nom de Jésus. La Bible déclare, s'il y a des complots, cela ne vient pas de Dieu. Mais toute arme forgée pour te nuire sera sans effet. Je commande par le nom de Jésus de Nazareth que toute arme forgée pour nuire à ta destinée soit nulle et sans effet dans le nom de Jésus. S'il y a des hommes qui forment des complots contre toi, s'il y a des gens qui s'assemblent contre ta destinée, des gens qui s'assemblent contre ton entreprise, des gens qui s'assemblent contre tes attentes, par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois le pouvoir pour lier les langues maintenant. Reçois le pouvoir pour lier les langues maintenant. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi sera condamnée. Que leur langue soit condamnée. Que leur langue soit condamnée. Que leur langue soit condamnée. Par le nom de Jésus. Je prie pour libérer l'onction de la revendication dans ta vie. Que tout ce qui a été dérobé depuis janvier jusqu'ici dans ta vie, les finances dérobées, tes projets détournés, dérobés, par le nom de Jésus, que par l'onction de la revendication,
que les anges de l'Éternel reçoivent l'instruction pour revendiquer cela pour toi maintenant. Au nom de Jésus, je revendique ta santé, je revendique tes finances, je revendique tes affaires, je revendique tout ce que l'Éternel avait prévu pour toi et qui a été dérobé au nom de Jésus. Peu importe cette femme qui a dérobé, j'enlève sa paix dès maintenant. J'enlève sa joie dès à présent, jusqu'à ce qu'il te restitue, jusqu'à ce qu'il te restitue, jusqu'à ce qu'il te restitue. Au nom puissant de Jésus, je commande à cette femme qui a dérobé tes affaires, de te rendre tes affaires. Je commande à cet homme qui a détourné tes projets, de te rendre tes projets. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est un Dieu qui s'est donné pour toi. Ce Dieu qui a quitté sa divinité. Ce Dieu qui a quitté son trône. Qui s'est rendu simple homme. Qui a accepté la mort de la croix. Qui a accepté le froid tombeau. Il ne s'est pas donné pour rien. On ne l'a pas crucifié pour rien. Je commande que tout acte dans les ordonnances te condamnait à la pauvreté, à l'humiliation, à la stagnation, au rejet, au mépris, que cet acte soit effacé maintenant par le puissant nom de Jésus, que cet acte soit effacé par le puissant nom de Jésus. Reçois la promotion dans ta vie, reçois la promotion dans tes finances, reçois la promotion dans tes entreprises, reçois la promotion dans tout ce que tu entreprends, reçois la promotion dans tes attentes. Par le puissant nom de Jésus, je commande que la grâce de Dieu affecte ta vie. Je commande que la grâce de Dieu affecte tes finances, tes affaires, ta santé, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Mon Jésus me connaît.